Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va changer un peu d'habitude puisque nous sommes en République dominicaine, à Punta Cana depuis quelques jours maintenant. Et en fait, aujourd'hui, on va visiter un parc national qui est le parc national Los Aitices et une réserve naturelle dont j'ai oublié le nom et je vous la remettrai dans le vlog. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous montre un petit peu tout ça. C'est une excursion qu'on avait vraiment envie de faire parce qu'on voulait montrer à Sophie tous les animaux dans leur habitat naturel, les mangroves, etc. C'est vrai que c'est des paysages qu'elle n'a pas l'habitude de voir, donc on est super excités par cette excursion. Par contre, comme par hasard, ce matin, au moment où on part, donc là il est très tôt, hein, il est 6h30 du matin, enfin pour moi c'est très tôt, il y a eu une averse mais de fou, mais si vous êtes déjà parti dans des pays tropicaux, vous pouvez imaginer, c'est genre tu peux même pas sortir dehors, tellement il pleuvait, donc heureusement ils mettent des parapluies dans les chambres d'hôtel, vraiment des très grands parapluies de ministres, donc on a pu quand même sortir. J'espère que ça va pas durer toute la journée, mais généralement c'est pas le cas. Donc là on est toujours sous cette averse, bon là je suis dans le hall de l'hôtel, on attend le car qui va venir nous chercher. Donc c'est une excursion qu'on a réservée par Viator. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, apparemment c'est une entreprise qui appartient à TripAdvisor et qui permet de réserver des excursions dans les différents pays. C'est très sécurisé, donc j'espère, hein, parce qu'on a quand même payé une certaine somme, donc j'espère qu'ils vont venir. Et en fait, on ne l'a pas fait par le tour opérateur habituel ou par l'hôtel, tout simplement parce qu'en fait, toutes les excursions étaient interdites aux femmes enceintes. Mais genre des excursions calmes, hein. Dès que tu montes sur un bateau, même un bateau normal, quoi, genre Titanic, ben, t'as pas le droit. Ça doit porter malheur ici, les femmes enceintes. Donc moi j'étais trop frustrée, j'ai pas envie de passer non plus 15 jours bloquée dans l'hôtel et surtout Sophie, j'ai quand même envie qu'elle profite. Donc on a réservé par Viator où on a vu que c'était pas interdit mais déconseillé, bon ils déconseillent. Mais voilà, moi c'est mon avis à moi, mais pour moi quand on est enceinte on n'est pas handicapé et on peut faire un peu de car et on peut monter dans un bateau. Après tout ça, c'est sûr que pour eux, c'est des questions d'assurance. Si jamais il y a un problème, ils ont peur que ça leur retombe dessus. Mais donc voilà pourquoi on a réservé par Viator. Et donc on verra ce que ça donne. Je vous dirai ce que j'en pense. En attendant le car, j'ai encore envie de parler. Donc vous allez subir. Je suis pas maquillée, j'ai pas mon volumateur. Comme vous avez sans doute dû le voir, à mon avis, vous ne m'avez pas reconnue quand j'ai lancé la vidéo. Voilà, moi, pour celles que ça intéresse, je n'emmène pas mon volumateur en vacances. Il y a beaucoup de gens qui me posent toujours la question de savoir si on peut se baigner avec, aller à la mer, à la piscine, avec un volumateur à clip. Oui, vous pouvez, enfin, si vous voulez absolument, vous pouvez le faire, mais enfin, vu le prix du truc, l'abîmer dans l'eau du chlore ou celle de la mer, voilà. Moi je m'assume complètement sans mes cheveux, avec très peu de cheveux, quoi. Donc c'est pas un problème pour moi et je tiens pas à l'abîmer et surtout c'est un pays très chaud, donc voilà, quand il fait très chaud, avoir un volumateur en plus, c'est un peu compliqué, donc pour moi c'était hors de question que je l'amène. Enfin, c'est même pas une question que je me suis posée, quoi, c'était sûr. Et voilà, mais c'est vrai que je suis encore à un stade de la maladie, de l'alopécie en fait, qui fait que j'accepte comme je suis et puis j'espère que j'accepterai toujours. Et voilà, et aussi je suis sans maquillage. J'amène pas mon maquillage dans les pays tropicaux, c'est pas la peine. En fait, il fait 35. Je sais pas si la République dominicaine, ça peut être considéré comme un pays tropical, en fait, strictement parlant. Je sais pas si c'est les tropiques, mais en tout cas... il fait très chaud et c'est très humide, enfin c'est pas la peine, enfin ça serait pire que tout, donc voilà, c'était juste le point explication de ce qui se passe. Vous compreniez un petit peu pourquoi cette tête d'un seul coup. Et là maintenant on attend vraiment le car.
Allez, C'est quoi ce regarde. Saute avec ça. Tu peux mettre comme ça. Regarde. Comme ça. ouais, vas-y. Tu sautes? Suis-moi, regarde. Allez, suis-moi. Tu te mets sur le bras, tu sautes. Regarde comme ça. Regarde-moi. Je vais pas sauter comme ça. Voilà. Et tu sautes. Ça va manger. Saute. Saute comme ça. Mais c'est normal qu'il ait peur. On va prendre les escaliers. Non, ça laisse. J'en prends un seul pour toi. D'accord? Ok? Mets-toi sur la marche. Mets-toi sur la marche. Tu peux descendre la marche. Descends la marche.
Et là, tu sautes vers moi. Saute. Oula, il bouge. Et là, j'ai mal à l'épaule. Un petit peu. On vient d'arriver à la plage, on a mangé, on a été en même temps surpris non mais énorme averse. J'ai réservé cette excursion hier et j'avoue qu'il m'est pas venu à l'esprit une seconde de regarder la météo parce que ça fait une semaine qu'on a un temps magnifique et pas une goutte de pluie. Et là c'est la tempête tropicale mais toute la journée. Alors on a quand même pu visiter les mangroves et tout, c'était top, donc voilà, et puis c'était très joli avec cette atmosphère orageuse. Mais bon, je saurai pour la prochaine excursion que je réserve, que je regarderai quand même la météo avant. Je suis en train de me faire dévorer par les moustiques tigres en plus. Donc voilà, cet après-midi... C'est Sophie qui hurle comme ça. Cet après-midi, je sais même pas trop ce qui est prévu. Je crois qu'il y a des visites de grottes, peut-être la réserve naturelle, etc. J'espère que ça sera pas trop compromis par le temps. C'est pas désagréable hein, parce qu'il fait quand même bon. Il y a vraiment une ambiance tropicale que moi j'adore. Par contre, c'est vrai que pour tout ce qui est baignade, etc., c'est un peu dommage. Même si on peut se baigner, la Sophie est avec son père dans l'eau. Mais voilà, là on était en train de manger, on s'est pris la tempête, mais parce que vous voyez la protection est pas non plus optimale. Donc voilà. Mais bon, on est quand même très content de ce qu'on a vu depuis ce matin. On n'est plus du tout en République dominicaine, mais je vais clôturer le vlog en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi clôturer le vlog comme ça? En fait, donc quand on a fait l'excursion au National Park à Ites, là dans la réserve naturelle, c'est une excursion qui devait durer 8 heures. Donc ce qui est déjà assez fatigant quand on est enceinte, déjà même pas enceinte, mais voilà, enceinte et tout, voilà. Et en fait ça a duré beaucoup plus longtemps que ça a duré je crois 12-13 heures en tout, on est parti, il était genre 6 heures du matin, on est rentré, il était 18h30, j'en pouvais plus du tout, mais j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer. On a eu un bateau qui était en panne et il a fallu changer de bateau et tout, enfin bref. Ça a été un peu long et fastidieux sur la fin pour moi. On a fait des visites de grottes et tout, et c'était assez intéressant, mais il faisait très humide et très chaud là-dedans. C'est la République dominicaine, hein, il fait vite 35 degrés, mais en plus dans une grotte où il fait peut-être plus frais, mais il y avait un taux d'humidité, j'ai failli m'évanouir tellement j'avais du mal à respirer. Et donc ça a été une très longue journée, très intéressante, on a vu beaucoup de choses, on était très contents de cette excursion, mais c'est vrai que pour moi c'était assez fatigant, je dois dire. Le truc c'est que si l'excursion avait vraiment duré 8 heures comme prévu, j'aurais pu... Enfin voilà, ça aurait été très bien pour moi parce que même enceinte, et pour Sophie c'était pareil, jusqu'à la fin je peux encore beaucoup marcher, je peux marcher 5 heures d'affilée, moi enceinte, sans problème, jusqu'aux 8 mois. Bon, je sais pas si ça sera le cas, mais voilà, je reste très active pendant ma grossesse, mais c'est vrai que là, il faisait en plus très chaud. Ça a duré très longtemps, ça a duré des heures, il y avait beaucoup de marches dans des terrains qui étaient des fois pas forcément hyper faciles d'accès, et du coup c'est vrai que au bout de 12 heures comme ça, avec en plus 2 heures de quart au retour,
quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai pas eu du tout le courage de vous filmer la fin de ce vlog. Et du coup c'est pour ça, hein, toute cette explication là, c'est pour vous expliquer pourquoi j'ai attendu genre 15 jours pour me remettre, être en France et pour vous clôturer le vlog. Mais vous vous rendez compte, je m'étais dit je ferai la fermeture du vlog le lendemain, j'expliquerai ce qui s'est passé et genre le lendemain je m'étais... Enfin, c'est pas que je m'étais pas remise, mais genre psychologiquement, j'étais au bout, quoi. J'arrivais plus. J'ai même pas eu la force de prendre mon truc et de dire, voilà, c'était fini, c'était hier, c'est bon, bonne vidéo, on passe à autre chose. Et du coup, j'ai pas fait de vlog pour les autres choses qu'on a visitées en République Dominicaine. Enfin voilà, j'allais pas vlogger tout non plus, j'en avais pas forcément l'envie sur le moment. Mais en tout cas, pour les autres choses qu'on a fait, je me suis contentée de prendre des matinées qui devenaient du coup des journées complètes, hein, puisque ils vous annoncent un truc de 5 heures et ça dure 8 heures. Donc en gros, on a visité aussi des plantations de cacao, de café, un endroit où il y avait plein de singes écureuils, c'était super mignon, Sophie a adoré. Donc voilà, on a visité pas mal de choses d'autres, mais j'ai pas forcément pris le temps de filmer. Par contre, je vous ai posté des photos sur Instagram, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. J'espère que ce vlog express où finalement je suis pas tant intervenue que ça en termes de paroles et tout, vous aura quand même plu, parce que en fait, je vous avoue que j'ai décidé de raconter ma vie là en fait. Hein. J'aime bien vlogger, j'aime bien prendre des images et tout, mais alors quand tu fais ça et qu'il y a des gens autour, moi je trouve ça hyper honteux. Enfin, j'ai vraiment du mal à ce que les gens me voient. Enfin là on était une excursion, c'était toujours un peu les mêmes personnes parce que vous voyez, ils vont chercher plusieurs touristes dans des hôtels, on va à la réserve naturelle où on a décidé d'aller, on est tous dans le même bateau, on est tous dans le même catamaran, on est tous dans les mêmes grottes, on fait tous les mêmes visites en même temps. Et moi j'ai vraiment du mal dans ces cas-là de me filmer et de parler face à la caméra alors que t'as des gens autour qui se disent mais elle se prend pour qui celle-là? Elle croit qu'elle est reporter pour TF1 ou quoi? Elle est reporter de gars ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup c'est... à chaque fois je dois un petit peu m'isoler et c'est pas toujours facile dans ces moments-là. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément réitéré les vlogs quand c'est des excursions comme ça. Quand c'est des choses qu'on fait tout seul avec mon conjoint, avec ma fille et tout, je suis désolée, je suis complètement... Alors déjà j'ai mon décolleté comme à chaque fois qui ressort, mais j'ai l'impression que je suis un peu de travers. Je crois que c'est trop tard pour régler. J'ai perdu en plus mon micro lors de cette excursion. J'avais mon micro le matin pour que vous m'entendiez bien et je l'ai perdu, donc j'espère que ça impactera pas le son de mes prochaines vidéos. Je vais finir par en recommander un de toute façon, mais donc voilà, voilà, ça fait déjà 5 minutes 35 que je parle pour ne dire pas grand chose. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.